Salut à tous, dans cette vidéo on va parler des Busy Bags. Il s'agit des sacs d'activité qu'on peut emmener un peu n'importe où, donc en toute logique qui prennent pas de place, qu'on peut éventuellement avoir dans notre sac à main, dans notre sac à langer, dans nos poches, enfin qu'on pourrait avoir à n'importe quel moment pour dégainer une activité pour notre enfant qui puisse l'occuper. Si, je sais pas, vous voulez prendre un verre en terrasse et vous savez qu'il va falloir lui donner un truc, que vous allez chez le docteur et que dans la salle d'attente il n'y a pas spécialement de jeu et que vous voulez aussi pouvoir dégainer un truc, vous avez une file d'attente quelque part parce que vous êtes obligé d'aller avec votre enfant je sais pas où, que vous avez un trajet en voiture, en avion, en train, peu importe, voilà, qu'à un moment vous voulez que votre enfant essaye de se poser et rester assis. Alors ces Busy Bags, on peut les utiliser assez tôt, mais là moi je vais présenter le mien. Toutes les activités que je présente ne sont pas accessibles tout de suite, quoi. C'est forcément... je dirais que ça devient intéressant à partir de l'âge d'1 an de commencer à creuser la question des Busy Bags, sachant qu'après ça va dépendre vachement des évolutions de chaque enfant. Tous ne vont pas faire les apprentissages à la même vitesse, donc je ne peux pas vous dire à quel âge votre enfant sera intéressé par telle ou telle activité, mais je trouve que ça peut être creusé à partir d'1 an, sachant qu'à partir d'1 an ça reste encore limité, faut voir. Il y a certaines activités oui, d'autres non. Et puis je trouve que ça devient vraiment intéressant quand votre enfant a à peu près 2 ans, et puis après même plus tard. Là le mien a 3 ans et ça marche toujours bien les Busy Bags, donc je ne sais pas encore jusqu'à quand ça va marcher, mais je pense que ça peut marcher ad vitam aeternam. Le truc sera juste d'adapter et d'avoir des nouveaux jouets, en fait des nouvelles solutions de jeu au fur et à mesure qu'il va grandir, puisqu'il va s'intéresser à des trucs de plus en plus complexes. Un des premiers trucs que j'ai utilisé, donc là je vais vous montrer les trucs que j'utilise dans mes Busy Bags. Un des premiers trucs que j'ai utilisé, je vous le montre, il s'en est encore servi dernièrement, ça marche encore mais ça a marché très tôt, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est une petite boîte, elle est un peu abîmée, vous voyez, il y a du noir un peu partout parce qu'en fait c'est moi qui l'ai colorié. Et du coup j'ai pas dû utiliser le bon matériau, donc quand il la manipule ça s'étale un peu partout, mais à la base j'ai voulu représenter une abeille sur une petite boîte qui est une boîte en une espèce de bois, donc j'ai juste acheté la petite boîte et puis j'ai dessiné une abeille, et puis à l'intérieur vous voyez il y a des petits pompons, donc l'idée de ce petit jeu c'est que on enlève les pompons, tac, on a notre petite abeille, et là moi j'avais creusé au cutter un petit trou et on demande à l'enfant de nourrir la petite abeille, tac, et l'enfant doit mettre les petits pompons dans le petit trou, voilà. Et donc dès que ça commence à un petit peu les amuser de mettre des trucs dans des trous, voilà, c'est pas très compliqué, vous pouvez faire un ours, une coccinelle, ce qui vous branche. Et sur internet vous pouvez même trouver des trucs tout faits de ce style là, mais moi j'avais envie de bricoler un peu, donc j'ai fait ça. La boîte ça coûtait je sais pas 1,25 €, c'était un truc comme ça quoi. Et puis après j'ai juste acheté des pompons, mais les pompons de toute façon j'en avais acheté plein parce que je trouve que ça sert à plein de choses après quand on leur fait des petites activités manuelles. Voilà, premier truc. Et dans le même style, j'avais aussi coupé, alors là vous voyez j'utilise pour stocker mes Busy Bags des petits sacs plastiques, donc vous allez voir là à chaque fois c'est des petits sacs plastiques, comme ça chaque activité est bien isolée, tout n'est pas en vrac dans mon sac. Et puis quand j'imagine une petite activité que je sais est un peu complexe, ou que je veux pouvoir donner mon sac à quelqu'un qui va pas forcément savoir ce que je voulais faire avec cette activité, je mets une petite étiquette avec une petite règle du jeu, voilà. Donc vous voyez par exemple là, c'est ce que j'avais fait, j'avais mis une petite étiquette intitulée les pailles, et j'avais mis faire entrer les pailles et les bâtons par les trous. Donc ce sont des petites pailles que j'ai coupées et des petits bâtons que j'ai découpés aussi dans un genre de carton épais. Et donc je mettais ça, mais là il a cassé mon grand, donc il faut que j'en mette un nouveau. Je mettais ça dans les boîtes à épices, vous savez, les trucs curry, persil, peu importe. Vous avez un petit couvercle, vous saupoudrez dans votre plat. Et ben quand c'est fini, vous pouvez le laver et conserver
conserver la boîte, donc une boîte idéalement qui a des petits trous, genre 3 petits trous, et puis il va devoir enfiler les pailles dans les petits trous. C'est un petit peu le même principe que le jeu juste avant que je vous ai montré. Il y a un classique qui est pas mal à avoir sur soi, qui peut plaire aussi aux plus petits, ce sont les bulles. À partir du moment où vous êtes prêt à faire des bulles, et ben c'est pas très compliqué à emporter ça les intéresse très tôt, et puis le seul truc c'est de réussir à les empêcher de prendre le truc, parce que tant qu'ils savent pas faire des bulles, c'est vrai qu'ils ont vite fait de vous le renverser, et là ça devient tout de suite vachement moins rigolo. Une activité qui a marché très tôt aussi pour mon grand, dès qu'il a été capable toujours dans l'histoire de mettre des trucs dans des trous. Alors, c'est une petite balle en polystyrène sur laquelle j'ai voulu dessiner un hérisson. Je suis désolée si ça ressemble pas tant que ça à un hérisson, mais voilà, j'ai fait une tête d'hérisson, et sur la balle, donc là elle commence à être un petit peu abîmée, mais moi sur la balle j'avais fait des petits points. Et dans mon Buzzy Bag, j'ai des cure-dents. Donc certains d'entre vous vont peut-être dire mais c'est ultra dangereux de donner des trucs pointus comme ça à un enfant. Alors ça on peut en reparler dans d'autres vidéos, mais moi je suis plutôt du principe que il faut accompagner les enfants, mais pas forcément leur interdire les accès aux objets potentiellement dangereux. Parce que comme ça, ils apprennent, oui, il a appris que ça piquait, et du coup, il a appris aussi à faire attention que ça pique. Je lui ai pas forcément donné et laissé jouer tout seul. En fait, je suis restée à côté de lui. Et puis c'était, je crois qu'on a fait ça la première fois en voiture. Donc c'est une activité qui lui demandait pas mal de concentration, puisque l'idée c'était de venir piquer sur un petit point et puis de recommencer. Et donc voilà pourquoi j'avais fait un hérisson, parce que au fur et à mesure on voit apparaître un hérisson, tac, et puis là ma balle étant un petit peu usée, je vais juste avoir à en racheter une autre. C'est pareil, ça coûte quasiment rien. Donc voilà, donc moi ça lui a demandé pas mal de temps, donc là je vais pas tous vous les faire, mais l'idée c'est qu'à la fin on a un petit hérisson, et puis on peut s'amuser à dire ouh ça pique le petit hérisson, voilà. Toujours est-il que ça lui prend au moins 10 minutes, un quart d'heure de concentration, et si vous avez du bol, ça va même lui prendre plus longtemps s'il fait vraiment tous les petits points. Autre activité que vous pouvez bricoler facilement à la maison, qui va devenir intéressante à partir du moment où votre enfant s'intéressera aux couleurs. Donc c'est ça, un éléphant que j'ai fait moi. Donc c'est du papier canson épais en fait. Voyez, sur lequel j'ai dessiné un éléphant, je l'ai découpé, j'ai fait des cases, du coup, avec des couleurs très simples. Et puis, je donne ça à mon enfant avec des petites gommettes de couleurs aussi, que j'achète en grande surface. Et le but du jeu, c'est de coller une gommette jaune sur un carré jaune, une gommette rouge sur un carré rouge, etc. Et du coup, c'est assez facile à transporter. Vous pouvez même, moi j'ai fait un grand éléphant, vous pouvez même faire un plus petit. Et vous pouvez faire n'importe quel animal, en fait, on s'en fiche. C'est juste le principe d'association des couleurs qu'il faut retenir. Par rapport aux couleurs, vous pouvez tout simplement avoir dans votre sac à main un petit échantillon de 3-4 crayons de couleur que vous pouvez dégainer facilement. Votre enfant sera sans doute ravi de crayonner sur votre agenda ou je ne sais quoi. À partir du moment où il commence un petit peu le langage, j'ai ce Buzzy Bag là qui est un Buzzy Bag de vêtements, parce qu'à un moment, alors maintenant ça l'intéresse plus trop, mais à un moment ça l'intéressait de parler des vêtements, de comment ça s'appelle, tel ou tel truc. Et donc j'avais fait des petits dessins, donc un petit pantalon, une petite écharpe, un petit pull, bon j'en ai la moitié qui tombe, je ramasserai après, une doudoune, voilà. Et du coup en fait il s'amusait à les manipuler, de temps en temps moi je lui expliquais un petit bonnet, je lui expliquais ce que c'est, voilà, des petites chaussettes, et puis il pouvait éventuellement s'amuser à les positionner pour reconstituer un petit bonhomme. Je vous montre pas tout, il y en a plein. Voilà, il y a aussi autre chose, tiens j'aurais pu vous le montrer quand on parlait des petits trous tout à l'heure. Ce petit sachet, il y a à l'intérieur un tigre, dessiné dans le même carton que celui sur lequel j'avais fait l'éléphant. Vous voyez, c'est du papier canson épais, donc j'ai dessiné un petit tigre. J'ai fait des petits trous, alors ça a été un petit peu chiant à faire, c'est vrai.
les petits trous, je les ai fait avec des pointes épaisses, genre des clous. C'est vrai que ça a été un petit peu chiant à faire. Il doit peut-être y avoir des astuces. Je sais pas. J'ai acheté un petit fil. Et puis le but du jeu, c'est de faire passer le petit fil dans les petits trous. Voilà. Et ça porte un nom et vous pouvez les trouver en vente sur internet. Ça s'appelle les cartes à lacets. Moi j'ai choisi de faire dans du canson comme ça, mais il y en a qui font ça sur une espèce de papier éponge, papier mousse, et du coup les petits trous sont très faciles à faire. Ils font ça à la perforeuse, voilà, et donc du coup bah voilà, ça demande du temps à votre enfant de faire tout le tour du petit tigre. Quoi d'autre? Bah tout simplement, puisqu'on est sur l'enfilage, de l'enfilage de perles. Donc voilà, vous avez un fil en nylon, des perles, votre enfant doit enfiler. Je vous dis un petit peu en vrac, vous pouvez avoir pour qu'il s'amuse en voiture un petit sifflet. Alors je crois qu'il a déjà été utilisé, il siffle pas trop. Ça devient possible qu'à partir du moment où votre enfant quand même a du souffle. Les petits ils vont souffler puis être très très frustrés que ça marche pas, mais il y a toujours possibilité que ce soit vous qui vous amusiez à souffler dans sa direction, si vous avez le courage de souffler plein de fois dans sa direction pour faire le clown un peu, ça le fera sans doute rigoler, voilà, que vous souffliez vers lui. Et tant qu'on est sur le souffle, et bien moi j'ai toujours avec moi des petits ballons, voilà, parce que ça va servir aussi, voilà, dans plein de circonstances. Vous en gonflez 3-4, vous les faites voler dans tous les sens et puis ça fait passer le temps. Autre chose, j'essaye d'aller un peu vite parce que j'en ai plein. Autre chose, une petite activité de découpage. Alors là, j'en ai plus dans mon sachet, il m'en reste un. J'avais coupé des petites bandes de papier et puis j'avais fourni à mon grand des petits ciseaux qui sont vraiment pas des ciseaux dangereux, qui coupent pas du tout. Et je l'aidais à couper ces petites bandes et ça l'amusait bien d'apprendre à utiliser des ciseaux. Voilà, autre apprentissage autour des couleurs, les associations de couleurs, ça peut aussi se faire avec des petits bâtons. Donc là, j'ai récupéré des touillettes à café. Ce sont des touillettes à café, ça, que j'ai, voyez, crayonné avec des feutres. Et puis ben voilà, il y a 2 verts, il y a 2 oranges, 2 rouges, 2 jaunes et 2 bleus. Le but, ça va être que mon enfant sache associer les deux ensemble. Donc on mélange, on réassocie, on remélange, on réassocie, plus ou moins si ça l'intéresse. Il y a d'autres choses qui peuvent être sympas aussi, c'est d'avoir des petites marionnettes à doigts, des petites marionnettes miniatures. Donc ça, vous n'êtes pas obligé d'en emmener autant, vous pouvez en prendre juste 1 ou 2 dans votre sac. Et puis après, à partir de ça, vous inventez une histoire. Au début, ils peuvent avoir peur les enfants, donc attention, mais bon, assez vite ça devient sympa. Donc voilà, c'est le petit lion qui blablabla, et puis tout de suite vous allez attirer son attention. Le petit lion, la petite tortue, le gros requin, enfin voilà, vous inventez les histoires que vous voulez. Autre chose qui peut marcher, je trouve que ça a marché pas mal, donc je vous le montre. Je suis désolée, je prends le temps à chaque fois d'ouvrir mes sacs. J'espère que c'est pas trop long en vidéo. J'ai des petites ventouses, hein. Ça se trouve dans les magasins un peu fourre-tout. C'est pour normalement personnaliser les verres des invités. Donc voilà, des petites ventouses, peu importe ce qu'il y a dessus, on s'en fiche. Moi du coup, j'en ai de différentes couleurs, je trouvais que c'était sympa. Et puis j'ai récupéré un miroir de poche. Et puis ben voilà, mon grand s'amuse à coller, parce que je voulais un support pour coller les ventouses. Mon grand s'amuse à coller toutes les ventouses, là, et puis une fois qu'il les a toutes collées, bah, il s'amuse à toutes les décoller. Et en général, une fois qu'il a fait ça, ça le gave et il a envie de faire autre chose, mais ça a toujours pris un petit peu de temps. Autre chose qui peut être amusant à coller, mais pareil, il faut avoir un support, ce sont des petits aimants. Donc j'ai aussi un petit sac avec des petits aimants, c'est vraiment le genre de truc qui prend vraiment pas de place. Et puis ça peut être rigolo, je sais pas... dans la salle d'attente du médecin, tu as ton petit aimant et puis tu dois trouver tous les petits endroits de la salle d'attente sur lesquels tu peux coller ton aimant, donc le radiateur, les sièges, tout ça. En voiture, si vous êtes en voiture, bah, faut avoir un petit tableau aimanté pour qu'il puisse coller tous ces aimants, faire un dessin, ou juste les coller, les décoller, les coller, les décoller.
À propos de coller, il y a aussi les petites gommettes. Donc ça c'est pareil, ça prend vraiment pas de place. Vous en achetez quelques-unes, vous lui mettez un support n'importe quoi. Moi il les avait collées carrément dans la voiture autour de lui en fait. Voilà, il colle ses petites gommettes et ça l'occupe. Autre chose aussi, avec des... ça s'achète... moi ceux-là... Non, ceux-là je les ai pas peints moi-même, ceux-là je les ai achetés. Mais ça s'achète sur internet. Ce sont des abaisse-langues en fait médicaux. Mais ils ont été déjà coloriés, donc ça les rend un petit peu plus attractifs. Et du coup moi dessus j'ai rajouté un système de scratch. Donc d'un côté là c'est le scratch qui gratte et puis là c'est le scratch doux, et ils ont tous ça, et du coup ça permet de les accrocher entre eux pour faire je sais pas quoi, ce que votre enfant a envie de faire, on s'en fiche. Des fois ils font rien de spécial, mais plus ils grandissent et plus peut-être ils ont envie de faire je sais pas, un carré, n'importe, et puis de dire ah tiens regarde maman c'est ça, ou alors sinon ils font juste une espèce de grande guirlande. Voilà, ça fait pareil, un jouet à manipuler, un petit peu rigolo. Dans la manipulation un petit peu plus fine, j'ai récupéré des petites accroches. Alors, c'est comme des petites pinces à linge. Voilà, comme ça, petite pince à linge. Et j'ai découpé des petits morceaux de vêtements, on va dire. Ce sont pas, j'avais fait avec des mini vêtements, mais là c'est le sac avec les formes. Au passage ça permet d'apprendre les formes, donc voilà, on va étendre un petit rectangle. Est-ce que tu peux accrocher la petite pince à linge sur le petit rectangle? Super, c'est bravo, c'est accroché. Maintenant on va faire le petit hexagone, hop c'est pareil, on accroche une petite pince sur le petit hexagone, etc. avec le rond, le cœur, l'étoile et compagnie. Autre chose, toujours dans la manipulation, alors ça a bien marché aussi et franchement c'est très facile à transporter. Vous achetez un mini cadenas et hop, l'enfant va s'amuser à l'ouvrir, enlever la clé, le refermer et puis recommencer. Autre chose qui a pas toujours marché, franchement pour être honnête, je pensais avoir acheté un truc génial et en fait ça a dépendu de l'âge qu'il a eu. Ça a plus marché dernièrement que quand il était petit. Alors que quand il était petit, moi je croyais que ça lui plairait. Mais j'avais acheté ça, ce sont des tatouages. Donc vous reconnaissez peut-être le personnage de Petit Loup qu'on peut trouver en livre. Donc du coup le principe, voilà, on découpe. Donc je pense que déjà c'est ça qui fait que ça lui plaisait pas trop quand il était petit, c'est qu'il pouvait pas découper lui-même, c'était moi qui devais découper. Puis après le tatouage, bon bah c'était moi qui le récupérais, hein. On mettait un tatouage sur maman, soit on mouille un petit peu comme ça avec la salive, soit il faut avoir à proximité une petite éponge, une petite bouteille d'eau. Et du coup bah, l'idée c'est d'humidifier le truc, et puis voilà, on fait plein de tatouages à maman, ça peut être rigolo, mais comme je vous dis c'est rigolo plutôt plus grand que plus petit bizarrement. Et puis sinon il y a l'idée des pochettes sensitives. Donc moi j'avais récupéré, mon grand n'est pas fanatique de tout ce qui est sensitif, donc j'ai pas développé plus que ça, mais j'avais quand même récupéré des petites plumes. Voilà, et puis l'idée c'était de sentir un petit peu qu'une petite plume, et ben, c'était tout doux, et puis on pouvait s'amuser un petit peu à faire une petite bataille de plumes, et vas-y que c'est moi qui te chatouille, toi qui me chatouille, etc. On peut aussi lui faire, donc là je ne l'ai pas parce que je ne l'ai pas encore fait, je pense que je ferai un petit peu plus tard, une pochette avec différents matériaux à l'intérieur. Par exemple, vous récupérez des petits morceaux, je sais pas, de tissu, de cuir, de plastique, n'importe. Et puis vous mettez dans une pochette là pour le coup opaque, pour pas qu'il voit. Et vous lui demandez de retrouver, il doit piocher un morceau au hasard. Et puis une fois qu'il a pioché son morceau, il doit retrouver l'autre qui est identique dans la pochette. Voilà, au niveau sensitif, il peut y avoir ça aussi. Là, j'ai fait le tour de ce que j'utilise couramment, mais il y a encore plein d'idées. Et puis, bah, si vous en avez que vous trouvez vraiment super chouette, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ça m'intéresse. Et ça pourra sans doute intéresser d'autres gens. Voilà, je vous dis à très vite.